Elle aussi a cru en ses rêves d'aviation jusqu'au bout, paraplégique à la suite d'un accident d'avion quand elle était adolescente. Dorine Bourneton est pourtant devenue la première femme handicapée pilote de voltige au monde et elle est l'invitée de notre Une francophone. Et bonjour Dorine Bourneton. Bonjour. Bon, je vous voyais beaucoup réagir déjà à ce reportage de cette jeune adolescente qui va parcourir le monde dans son avion. Ça vous fait rêver ? Fascinant, fascinant et très osé de sa part parce que quand on s'imagine qu'elle va traverser, vous imaginez les océans, qu'elle va traverser le Pacifique, c'est extrêmement courageux de sa part et ça demande de vraies compétences. Mais je crois qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves. Moi, je suis allée au bout de mon rêve, malgré l'accident d'avion à 16 ans, malgré la paraplégie, malgré le handicap, parce que j'ai voulu prouver que finalement, que l'on soit valide ou handicapé, on est pareil, on se ressemble, on a tous des rêves et cette même envie de les réaliser. Et vous le racontez dans votre livre, du crash à la voltige. Je le disais, à l'âge de 16 ans, vous êtes la seule survivante d'un accident d'avion, vous perdez l'usage de vos jambes, mais vous dites après ce terrible accident, cet accident m'a volé mes jambes, mais pas mon destin. Exactement, et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre les commandes d'un avion après cet accident, malgré le crash, parce que je savais qu'il ne fallait pas Vous étiez abandonner. fan d'aviation Oui, moi je suis passionnée. Ce qui me fait rêver, c'est les héros, les pionniers de l'aviation, que ce soit les Mermoz, les Antoine de Saint-Exupéry qui ont tracé les premières lignes aériennes de l'histoire, qui transportaient du courrier au péril de leur vie. Moi, leur aventure me faisait rêver et je rêvais de vivre comme eux une vie d'aventure. Mais que vous a dit votre entourage à ce moment-là? Ils vous ont dit, mais vous êtes complètement folle de vous lancer là-dedans? Alors, il y a eu de sons de cloche, oui, effectivement. Alors, ma mère était contre, par exemple. Mais mon père m'a encouragée. Il m'a dit, oui, c'est vrai, Dorine, vas-y, je crois en toi, tu peux y arriver. Mais à l'époque, on ne savait pas comment faire. Il n'y avait pas d'avion. Je ne savais pas qu'il y avait des avions équipés de commandes manuelles de pilotage, adaptés pour les personnes handicapées. Donc, il a fallu chercher, il a fallu s'organiser, il a fallu, voilà, remuer ciel et terre, parce qu'on n'avait pas Internet aussi à l'époque. Et un jour, j'ai découvert qu'il existait des avions adaptés et je me suis installée à Toulouse, le berceau de l'aéronautique, pour pouvoir passer mon brevet de pilote. Que vous avez obtenu? Que j'ai obtenu 4 ans après mon accident. J'ai continué, j'ai poursuivi mon rêve, je l'ai enrichi au fil des années jusqu'à devenir pilote de voltige, jusqu'à réussir à constituer une équipe autour de moi pour équiper un avion de voltige et pouvoir même voler au Salon du Bourget, qui est quand même le plus grand salon aéronautique du monde. Quand vous êtes dans les airs, quand vous faites de la voltige, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous vous ressentez de nouveau avec des sensations totalement nouvelles? Alors, si vous voulez, l'avion, c'est comme ça devient un petit peu le prolongement de notre corps. Vous savez, quand le corps a été abîmé, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et on va rechercher l'équilibre. Et quand le corps a été abîmé, eh bien, l'esprit ne va pas bien. Et moi, quand je suis aux commandes de mon avion, eh bien, j'arrive à retrouver cet équilibre parce que j'ai le sentiment que l'avion devient le prolongement de moi-même. Donc, j'utilise une machine, un outil, mais ça devient le prolongement de moi-même. Je retrouve ma liberté, je retrouve mon équilibre. Et puis, ça correspond à mon tempérament, à ma personnalité, parce que j'ai l'impression aussi de toujours vivre une grande aventure, de faire un grand voyage, même si je fais un tout petit vol. Mais quand je voltige dans le ciel, j'ai l'impression d'avoir vécu un moment extraordinaire et j'ai besoin de cette adrénaline-là aussi, cette adrénaline, pour me ressourcer. Dorine Bourneton, je voulais que vous me parliez d'une formidable avancée technologique, l'exosquelette. Oui. Que vous utilisez, que vous essayez en ce moment. Qu'est-ce que c'est de l'exosquelette? Alors, l'exosquelette, c'est un outil qui permet aux personnes handicapées blessées médulaires de pouvoir remarcher grâce à une machine et c'est un formidable moyen de rééducation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que le public s'intéresse peu aux problèmes liés aux accidents, aux personnes handicapées, alors qu'il faut savoir qu'il y a quand même 1200 jeunes ou personnes qui sont accidentées chaque année et qui sont condamnés au fauteuil roulant, que l'on condamne au fauteuil roulant. Mais la recherche avance, la recherche fait des progrès et peut-être que demain on va réussir à réparer les moelles épinières abîmées et les exosquelettes seront un formidable moyen, un outil de rééducation dans les centres de rééducation pour réapprendre à marcher.
Parce que moi, j'ai même oublié ce que c'est que de marcher, ce qu'est même la sensation même physique de la marche. Et grâce à l'exosquelette, petit à petit, mon esprit se réapproprie cette sensation et me prépare au grand jour où j'espère je pourrai être opérée et renaître. Merci Dorine Bourneton d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le nom de votre livre, Du crash à la voltige. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est un livre passionnant où on suit donc toute votre expérience depuis tant d'années. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.